Quand j'ai commencé à gagner ma vie sur internet et à dire à tout le monde que j'allais en vivre, que ça allait être mon métier, beaucoup de gens m'ont dit que c'était une décision totalement inconsidérée, que je prenais des gros risques pour mon avenir et que je ferais mieux de trouver un emploi de salarié et de cotiser pour ma retraite. Après réflexion, aujourd'hui avec le recul, je pense que c'est la décision la plus safe que j'ai prise de ma vie. Bon, on va pas se mentir, la vie elle est longue. Le but c'est pas d'être clochard à 30 ans. Le but c'est de trouver un truc dans lequel ça fonctionne, dans lequel tu peux te poser, dans lequel tu peux assurer tes arrières, assurer ton avenir. Moi j'appelle ça des capitaux. Tu peux capitaliser sur plusieurs choses différentes dans la vie. Tu as plusieurs capitaux. Tu as l'éducation qui est très important, c'est ce que tu apprends. C'est ta capacité à produire des choses, c'est ton potentiel de réussite. Tu as un autre capital, c'est l'argent. C'est un capital variable, il peut entrer, il peut ressortir. C'est un capital que tu peux développer, que tu peux placer, qui peut te permettre d'en gagner plus, qui peut te permettre aussi d'assurer ton avenir. Tu as encore un autre capital qui est le système, profiter du système en place qui te permet d'avoir des avantages. Par exemple, pouvoir cotiser pour sa retraite, pouvoir toucher le chômage. C'est un système qui nous permet d'avoir ça et c'est une sécurité. Et moi, j'ajouterais un nouveau capital auquel je donne la même importance, voire une importance encore plus forte, qui est l'audience. Le fait de développer son audience. Et ce capital, il a la particularité d'être totalement nouveau. Si tu as envie de vivre de ta chaîne YouTube ou de ton blog ou de n'importe quoi dans lequel tu développes une audience, il y a de très fortes chances, si tu es jeune, que tes parents te le déconseillent, que tes parents s'inquiètent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est quelque chose de tout à fait naturel. Pourquoi? Parce que eux, quand ils étaient jeunes, ce que toi tu veux faire, ça n'existait pas. C'était pas une option possible. Développer une audience et capitaliser sur son audience pour assurer une sécurité, c'était pas quelque chose qui était possible dans la génération de tes parents. Il y a 30 ans, quand tu voulais faire passer ton message à une audience large, tu avais quelques solutions pas toutes faciles. Tu pouvais faire du journalisme, tu pouvais faire de la politique, tu pouvais être un artiste, par exemple reconnu, tu pouvais être un écrivain. Toutes ces professions étaient des professions d'élite. C'est des professions qui étaient difficiles, qui étaient réservées à un petit nombre. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont par nature l'envie de communiquer et de développer un message qui est entendu par un maximum de monde. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui est humain. Et donc à l'époque, les seules professions qui permettaient de faire ça, c'était ces professions d'élite. Aujourd'hui, tu remarqueras que la plupart de ces métiers sont en déclin. Pourquoi? Parce qu'il y a Internet. Et Internet, ça a totalement bouleversé la donne. N'importe qui, dans sa chambre, dans son salon, dans sa salle de bain, peut développer une audience plus forte encore qu'un politique, qu'un journaliste, qu'un artiste ou qu'un écrivain. C'est un pouvoir absolument énorme qui est entre les mains de chacun et qui place l'individu pour la première fois depuis des générations au-dessus des marques. Ça veut dire que les marques ont de moins en moins d'importance malgré la foule de personnes qu'il y a derrière pour les gérer et les individus seuls ont de plus en plus de crédibilité. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui la télévision, c'est un média qui est en train de mourir. C'est pas un média qui va mourir. C'est pas un média qui va peut-être disparaître dans quelques dizaines d'années. C'est un média qui a déjà commencé son processus de décès. La télévision est remplacée par YouTube. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas me croire. Je sais qu'il y a des gens qui vont continuer à penser que la télévision a plus d'impact. D'ailleurs, tu vois plein de youtubeurs qui sont flattés qu'on les invite à la télévision et qui y vont, alors que c'est ridicule parce qu'ils touchent beaucoup plus de monde sur YouTube. Et si tu me crois toujours pas, je vais te donner quelques chiffres tout simples pour te le prouver. Casey Neistat, qui est mon youtubeur préféré, qui fait un vlog tous les jours, a une audience de plus d'1,5 million de personnes chaque jour qui regardent ses vlogs. Ça veut dire que chaque jour, à lui tout seul, il arrive à toucher 1,5 million de personnes partout dans le monde. Pour te donner un élément de comparaison, en France, le JT qui fait le plus d'audience, c'est le 20h de TF1. Il fait généralement pas plus de 6 millions par jour. Ça veut dire qu'un mec comme Casey Neistat, tout seul, arrive à toucher un quart de l'audience de TF1 tous les matins. Et la vérité, c'est qu'en vrai, ça vaut beaucoup plus que ça. Parce que l'influence qu'il a sur les gens qui le regardent est largement plus importante que l'influence du JT de TF1 sur les gens qui le regardent. Alors tu vas me dire peut-être que Casey, s'il avait fait de la télé, il aurait touché beaucoup plus de monde. La réponse est non, puisqu'il a fait de la télé justement avant d'exploser sur YouTube. Il a lancé une série qui s'appelait The Neistat Brothers avec son frère, qui a bien marché, mais qui a eu beaucoup moins d'impact que l'audience qu'il peut avoir sur YouTube aujourd'hui, qui lui permet de voyager partout dans le monde, d'être invité dans les conférences tech les plus prestigieuses, de speaker devant des milliers de personnes, d'avoir des centaines de marques qui se battent pour lui offrir des produits et des services qu'il va montrer dans ses vlogs. Je sais pas si tu réalises l'impact et l'influence qu'un mec tout seul peut avoir aujourd'hui grâce à Internet. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis convaincu, si j'en étais pas convaincu je te le dirais pas et je le ferais pas pour moi, je suis convaincu que développer son audience, c'est sûrement le capital le plus précieux que tu peux développer dans ta vie. Et ce qui est génial, c'est que pour la première fois, tu peux faire ça tout seul.
T'as pas besoin d'avoir une équipe. On parle pas de créer une start-up, on parle pas de créer une boîte, on parle pas de créer le nouveau Google. On parle de créer quelque chose, toi, tout seul, avec une caméra et un ordinateur, et de toucher autant de monde qu'une entreprise de médias comme TF1 qui emploie des centaines de personnes. Moi, j'ai vraiment réalisé l'ampleur du pouvoir que pouvait donner une audience en début d'année, et j'ai tout misé là-dessus. Je me suis concentré à 100% sur l'acquisition et la fidélisation de cette audience. Cette audience, aujourd'hui, elle me permet de gagner ma vie sur Internet. Elle me permet d'être indépendant, mais vraiment indépendant. Je travaille pas avec des marques, je travaille pas avec des partenaires, je travaille pas pour un patron, je travaille pas pour des clients relous, je travaille pour moi en faisant ce que j'aime avec des gens qui m'intéressent. Mais tu sais, l'argent pour moi, c'est pas une fin en soi. Si j'étais en train de développer une start-up et que mon but c'était d'embaucher des salariés et de m'étendre à l'international, mon but premier, mon but numéro 1, ce serait de gagner le plus d'argent possible pour pouvoir accomplir cet objectif. Mais comme je suis pas en train de développer une start-up mais développer une audience, mon capital numéro 1, c'est plus l'argent, c'est l'audience. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où je gagne suffisamment pour pouvoir me concentrer à plein temps sur mon activité, pour pouvoir voyager dans les pays où j'ai envie d'aller, pour pouvoir faire à peu près ce que j'ai envie de faire, m'acheter le matériel dont j'ai besoin et ne pas être tout le temps à checker mon compte pour voir si je suis pas à découvert, bah c'est bon en fait, ça me suffit. J'ai pas besoin de gagner tellement plus. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de développer des opportunités. Et pour le coup, parmi les capitaux dont on a parlé plus tôt, l'audience est sûrement le capital qui te donne le plus d'opportunités. Moi, c'est mon audience qui m'a donné la crédibilité nécessaire pour rencontrer des gens vraiment intéressants. Je pense notamment aux gens qui sont passés dans mes séries Obsession récemment, qui se seraient jamais intéressés à moi si j'avais pas une audience, si j'avais pas ces gens qui me suivaient, qui me faisaient confiance et qui me donnaient cette crédibilité. Cette audience aujourd'hui, elle me permet de vivre en faisant ce qui me passionne vraiment. La création, la communication, la psychologie, parce que quand tu vends sur internet, tu es obligé de t'intéresser à la psychologie. La curiosité, de découvrir, de tester de nouvelles choses avec de nouvelles personnes. Et surtout, cette audience, elle me donne de l'influence. L'influence, c'est un levier. C'est un levier qui te permet d'accomplir tout ce que tu veux accomplir et où tu as besoin d'avoir des gens qui te suivent. L'influence, c'est ce qui te donne du pouvoir. Aujourd'hui, à ton avis, qui c'est qui a le pouvoir? Est-ce que tu penses que c'est les politiciens? Est-ce que tu penses que c'est les journalistes? Est-ce que tu penses que c'est le cas? Regarde ce qui s'est passé en Angleterre avec le Brexit. 95% des journalistes étaient contre, ont répété à tout le monde que c'était pas une bonne chose. Et pourtant, les Britanniques ont voté pour. Les Britanniques ont démontré que les médias n'avaient plus l'influence qu'ils avaient autrefois. Que des personnes seules, des leaders charismatiques, des gens qui se démarquaient de la masse, qui avaient un discours différent, pouvaient avoir finalement beaucoup plus d'impact, notamment grâce à Internet. Aujourd'hui, c'est qui les personnes les plus influentes du monde? Il y a des classements qui sont faits. Tu remarqueras quand tu regardes ces classements que les personnes les plus influentes du monde, c'est très souvent des artistes ou des gens qui ne sont pas du tout engagés politiquement. Je vais te donner un exemple tout simple. Lorsque Apple a présenté Apple Music, son service concurrent de Spotify l'année dernière, ils avaient une politique qui était simple. Pendant les 3 premiers mois, le client ne payait pas, c'était un essai gratuit, et les artistes n'étaient pas payés non plus. C'est-à-dire que les artistes donnaient leur musique pendant 3 mois gratuitement. Et il y a beaucoup de petits artistes qui se sont plaints, Apple les a tous ignorés, et il y a une artiste particulièrement célèbre à ce moment-là qui a fait une lettre ouverte sur son Tumblr à Apple qui s'appelle Taylor Swift. Elle n'a pas fait un communiqué de presse, elle n'a pas réuni des gens derrière elle, elle n'a pas créé un mouvement. Elle a simplement publié un article de blog sur son Tumblr pour dire que c'était vraiment pas cool de pas payer les artistes. Quelques jours plus tard seulement, Tim Cook, le PDG d'Apple en personne, s'est excusé auprès de Taylor Swift et a annoncé qu'à partir du lancement d'Apple Music, les artistes seraient payés dès le premier jour. C'est pas les milliers de petits artistes indépendants qui ont fait flancher Apple. C'est pas des politiciens qui ont fait pression contre eux. D'ailleurs, si tu veux un exemple, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques mois, le FBI a fait pression sur Apple pour qu'ils ouvrent un iPhone. Apple a refusé. Donc Apple a dit non au FBI, à la pression gouvernementale, mais a dit oui face à Taylor Swift. Pourquoi? Parce que Taylor Swift a de l'influence. Apple, ce qu'ils veulent, c'est que les gens s'abonnent à son service de musique. Les gens qui s'abonnent à un service de musique, c'est des gens qui a priori apprécient la musique. Qui est-ce qui a l'influence dans la musique? Taylor Swift. Si Taylor Swift est contre Apple, les gens qui vont apprécier la musique vont se retourner contre Apple. Le vrai pouvoir, c'est pas tes capacités exécutives immédiates. Ton vrai pouvoir, c'est l'influence que tu as sur les autres dans une société démocratique. À ton avis, entre François Hollande et Taylor Swift, qui a le plus de pouvoir? On aurait tendance à dire c'est François Hollande parce que du jour au lendemain il peut faire passer une réforme, il a le pouvoir exécutif immédiat. Sauf que la vérité c'est que Taylor Swift a beaucoup plus de pouvoir que François Hollande. Parce que déjà beaucoup plus de gens la suivent et beaucoup plus de gens l'aiment et lui font confiance. De la même façon, Casey Neistat qui dit ce qu'il pense dans ses vlogs en toute honnêteté, qui en montre sur sa vie, a beaucoup plus de pouvoir que le journaliste du 20h de TF1 qui est totalement impersonnel et qui se contente de délivrer les news telles qu'il les voit sur son prompteur. Ce que je suis en train d'essayer de te dire, c'est que on est à un moment, on est à un pivot où ça a jamais été aussi facile d'avoir de l'influence. T'as plus besoin de gravir les échelons, t'as plus besoin de gagner beaucoup d'argent, t'as plus besoin de faire partie d'une élite, t'as juste besoin de délivrer un discours qui plaît à un groupe de gens. T'as tous les outils en main pour le faire,
sur internet. Et je trouve ça dingue qu'il y a aussi peu de gens qui le réalisent, que ça reste quelque chose de marginal, que youtubeur ça reste un métier qui n'est pas considéré comme un métier, que les gens pensent encore que c'est plus sécurisé d'être salarié que de bosser sur le web, d'être indépendant et de développer son audience. Je suis convaincu qu'on n'est que au début du phénomène, que les médias traditionnels vont bel et bien disparaître et que de manière générale ça va beaucoup plus loin que ça. Je suis convaincu que la société va se transformer profondément ces prochaines décennies, qu'il y a beaucoup de jobs qui vont disparaître, qui vont être remplacés par des robots, par des algorithmes, qu'il va falloir s'adapter, qu'il va falloir trouver un nouveau type de protection sociale pour les gens et qu'il y a un job au milieu de tout ça qui va énormément se développer, qui est celui des gens qui communiquent sur internet et qui développent une audience. Je pense que c'est une vague énorme qui est en train d'arriver, que peu de gens la voient arriver. Moi j'ai décidé de tout miser là-dessus, comme tu peux le constater, et je t'invite au moins à y réfléchir, au moins à te poser la question, par quels moyens aujourd'hui je pourrais commencer à développer mon audience? Dans quel domaine? Par quel message? Autour de quelle valeur? En ciblant quelle personne? Et par quels médias? Merci de m'avoir écouté, à demain et reste libre. Il y a 15 ans, si tu n'avais pas un papa qui travaillait dans les médias, tu pouvais pas te faire connaître, c'était impossible. Vraiment la règle. YouTube, c'est la démocratie, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est un système exactement, c'est un système méritocratique. Si tu bosses, si tu as les bonnes idées, si tu as du talent, c'est un super moyen de se faire connaître.